tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Woman Lead Trajectoire de Femmes. Aujourd'hui encore, nous abordons un sujet, je vais dire d'actualité, et dans quelques minutes, je vais vous l'introduire. Alors, est-ce que vous savez qu'environ 2 milliards de la population mondiale souffrent d'obésité selon les chiffres de l'OMS de 2019? Et quand on est une femme, son apparence extérieure est quelque chose qui revêt une importance particulière. Alors que le monde nous a, je vais dire, imposé des standards de beauté. Il faut être mince, il faut être grande, il faut être brune, blanche, je ne sais pas trop. En tout cas, il ne faut pas être comme moi, petite, noire. Aujourd'hui, les critères de beauté sont tellement différents en fonction de là où on se trouve, en fonction des hommes. Certains les aiment charnus, d'autres les aiment pas du tout. Bon, bref, vraiment, on ne sait plus donner de la tête. Et donc, dans tout ce méli-mélo, parfois, ce n'est pas évident en tant que femme de se retrouver. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler de surpoids et nous allons parler d'obésité. Et pour cela, nous recevons une invitée spéciale, d'ailleurs, comme à chaque épisode. Donc, sans plus tarder, je vous présente Nadine. Nadine, bonjour. Bonjour, Cassie. Bienvenue sur le plateau de Woman Lead Trajectoire de Femmes. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement à toutes les personnes qui nous suivent? Nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas, non, où tu vas. D'accord, alors moi je m'appelle Nadine Bango, je suis enfant de Dieu d'abord. Je suis juriste de formation et enseignante. Et à mes temps perdus, je suis restauratrice également. Miam, miam. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de surpoids, pour parler d'obésité. Et tu vas nous partager un peu ton expérience, tes combats, tes victoires. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi jusqu'à présent? Alors, la première question que je vais te poser, à quoi est-ce que tu ressemblais quand tu étais bébé? Quand j'étais bébé, quand tu étais petite fille. Déjà quand j'étais bébé, j'avais de grosses joues, c'était comme si j'avais des bonbons, mais j'étais pas vraiment consciente de mon apparence bébé. Mais en grandissant, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle qu'on m'appelait Patapouf. Donc ça m'a fait comprendre que j'étais quand même assez différente des autres. En classe de 3e, je crois que j'avais 15 ans, oui c'est ça. J'étais à 73 kilos. J'étais à 73 kilos. Pour quelle taille? Je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas encore à 1m60 quand même. Donc, est-ce qu'en classe de 3e, déjà, on pouvait dire que tu étais ronde? Si, j'étais par rapport à, je ne vais pas dire la normale, mais par rapport à tes autres camarades? Si, j'étais ronde. Et je me rappelle qu'on m'avait amené voir un nutritionniste. Oui, parce qu'il disait que j'étais en surpoids. Mais bon, c'était aussi, j'étais en pleine croissance, donc c'était pas si grave que ça. Ok. Donc en fait, on va dire que tu as toujours été en surpoids. Voilà. Il y a eu un moment où quand même tu as perdu du poids. Oui, il y a eu un moment où j'ai perdu du poids. Quand j'ai passé le bac, je suis allée à l'université. Les études, c'était vraiment c'était chaud. Et je vivais en plein campus en fait. Donc du coup, les conditions de vie, j'étais vraiment un mannequin, j'avais vraiment la proportion d'un mannequin, j'avais perdu du poids, j'étais toute mince en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la reprise? Comment le poids est revenu? La reprise, après les études, le chômage est arrivé. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à la maison. À la maison, à ne rien faire. Du coup, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de prendre du poids. Je crois que j'ai pris du poids en 5 ans. En 5 ans, j'ai pris du poids et je ne m'en rendais pas compte. L'image que j'avais de moi dans le miroir, ce n'était pas l'image que j'avais de moi dans ma tête. Du coup, j'étais toujours choquée quand je voyais mon reflet dans le miroir. J'étais scandalisée. Et puis à la maison, je ne portais que des cabas, des robes très longues. Du coup, je ne m'en rendais pas compte. C'est quand il fallait sortir, il fallait que je porte un vêtement, je me rendais compte qu'en fait ça ne suffit pas. Ça ne va plus. Ça va. Alors, tu as dit que la prise de poids s'est faite en 5 ans. Mais avant, le temps où tu étais mince, comment tu l'as vécu? Est-ce que le regard des autres avait changé? Est-ce que toi-même tu te sentais mieux ou bien dans ta peau?
En fait, je me sentais hyper bien. Le regard des autres avait changé. J'étais dans les, comment dire, les canevas, si on peut dire ainsi, les canevas ou du moins l'archétype de la femme en fait. La femme parfaite, j'étais vraiment mince, j'avais une poitrine, j'avais des fesses et tout ce qu'il faut où il faut, mais c'était vraiment bien proportionné. Et je pouvais porter tout ce que je voulais et tout le monde appréciait en fait mon apparence, mon physique, c'était top et j'en profitais en fait. Et après la prise de poids, comment est-ce que ton entourage a réagi? Déjà, je veux dire, pendant les 5 ans, les gens devaient quand même remarquer que tu étais en train de grossir. Comment est-ce qu'ils réagissaient? C'était des « Oh, tu as pris du poids ». Et ça me choquait en fait. Je dis « Mais je peux le voir sans forcément le manifester en fait ». Non mais c'était... Et j'avais ma mère qui me disait « Non mais tu vois, tes bras sont en train de gonfler là, tu vois pas que tu prends du poids ». J'avais des remarques tout le temps, mais je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas et je me disais non, je vais perdre facilement, je vais forcément perdre facilement du poids. Si je m'abstiens de manger ci ou ça, je vais perdre du poids facilement. Mais bon. Ok. Et à quel moment est-ce que tu as réalisé que vraiment là il fallait faire quelque chose parce que c'était peut-être déjà un peu beaucoup? Je crois que c'est ma condition physique. En fait, je n'arrivais plus à me mouvoir facilement. J'ai commencé à avoir des problèmes de dos, de genoux, de chevilles. C'était compliqué. Et le souffle aussi, quand je marche, c'était compliqué. Très, très, très compliqué. Est-ce que tu as une idée du nombre de kilos que tu avais pris entre-temps? Quand tu avais maigri pendant la fac, tu pesais combien? J'étais à 60 kilos. 60 kilos. Et après 118. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. C'est presque le double en fait. Oui, quand on fait le rapport avec la taille 1m63, 118 kg, ça fait 44,41 de DMC. Oui, donc là, on était vraiment déjà entré dans l'obésité. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai commencé des régimes, mais alors des régimes pas possibles, des régimes tonnants, c'est-à-dire on supprime, en fait, la quantité de nourriture est fractionnée, on va dire, aux 3/4. On ne mange qu'une fois par jour. Par jour, le matin, on prend une tasse de thé, une tasse de café, une tranche de pain complet. À midi, on mange, je crois, peut-être un poisson fait à l'étouffée, pas de complément. Le soir, on mange un fruit ou des légumes. Et c'est tout. En fait, je suis en train de te regarder comme ça parce que, comme moi, je suis une grande gourmande, je suis juste en train de m'imaginer en train de manger comme ça. Non, je me vois mourir quoi. Non, justement, je me voyais mourir en fait. J'ai essayé pendant 1 semaine et demie. Je crois que j'ai fait une hypoglycémie, mais c'est pas possible. J'avais des vertiges, j'arrivais pas. Ensuite, j'ai fait des jeûnes intermittents. En fait, ça n'allait pas, tout ça ne marchait pas. Il y a eu le régime Alléluia qui se base sur... La louange de l'adoration. Même pas en fait. C'est basé sur Genèse 29, verset 1 qui dit que en fait, Dieu a créé les plantes et les fruits et c'est que de ça dont on se nourrit. Ok. Donc il n'y a pas de graisse animale, limite c'est juste le miel. Le reste, même le cube, on ne met pas. Oui, même ça, c'est pas évident. J'ai essayé végétarien, ça n'a pas marché. Végétalien, c'est encore plus compliqué parce que c'est que des graines. Donc c'est très compliqué. Donc au bout, ça fait combien de régimes différents? Oh, peut-être 5. Et il faut aussi compter que j'achetais des comment ça s'appelle, des thés amincissants, des comprimés coupe-fin, de l'argile verte qu'on boit. Ah ouais. Ouais. Les thés par contre, ça peut tu as des diarrhées pas possibles en fait. C'est toxique. Ah oui, j'imagine. Même à la limite, tu te déshydrates quoi. Oui en fait, c'est pas évident. Et bon, là, je sais pas, je vais quand même poser la question, c'était quoi l'efficacité derrière? Est-ce que ça a quand même marché un tout petit peu ou à chaque fois ça ne marchait pas du tout et tu as abandonné pour commencer quelque chose d'autre? En fait, ça marche. Ça marche pendant un temps. Tu perds
genre 3 kilos, 4 kilos. Mais vu que je me décourageais, effet yo-yo, donc je reprends plus que je n'en ai perdu en fait. Ok, wow. D'accord. Et mais est-ce que ben, à un moment tu as essayé de faire le bilan un peu pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette prise de poids? Bon, c'est vrai que tel que tu nous as raconté, tu étais déjà quand même assez enrobé dans l'enfance. Mais si à l'université tu as réussi à maigrir jusqu'à 60 kilos, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est possible. Donc est-ce que tu avais essayé de faire genre un bilan pour essayer d'identifier quels étaient les facteurs de ta prise de poids? Est-ce que c'était juste le fait d'être au chômage ou est-ce qu'il y avait d'autres événements ou d'autres choses qui participaient à ça? Effectivement, j'ai fait un bilan en fait et je me suis rendu compte que je n'étais pas en mouvement principalement. À l'université, je bougeais beaucoup. J'étais stressée parce que j'étais tout le temps en train d'étudier. Je bougeais beaucoup en fait. Et je me suis rendu compte que je mangeais très tard. Ça, c'est le principal facteur. C'est vrai, je ne mange pas beaucoup, pas de grandes quantités, mais je mange tard. Du coup, je n'ai pas le temps de digérer en fait le repas. Et après, voilà, ça stocke et ça fait de la graisse. Et donc, après avoir identifié ces facteurs, qu'est-ce que tu as décidé de changer? Ben déjà, j'essaye de prendre 3 repas par jour, normalement. Des repas, j'ai réduit les quantités d'huile, les fritures, j'ai supprimé. Je mange moins de pain, de farine, les gâteaux à la crème. J'évite les jus aussi, j'évite parce que je me rappelle qu'à un moment donné, je buvais plus d'eau. Je ne buvais que des jus. Je pouvais boire genre 4 litres de jus en un jour. Ah oui, quand même. Je buvais que des sodas, Fanta, Coca, machin. Je ne buvais que ça, je ne buvais pas d'eau. Mais là, je me suis mise à l'eau. Les jus, même les jus de fruits, j'évite. Parce que même comment ça s'appelle, les fruits contiennent du sucre. Et c'est quand même, c'est difficile à digérer quand même. Difficile à digérer. Prendre des fruits la nuit, c'est pas toujours conseillé. En journée, oui, mais pas dans la nuit. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu vis ton apparence extérieure? Est-ce que tu es toujours dans ce combat de il faut que je maigrisse ou bien tu t'es dit, bon, la nature m'a fait comme ça, donc comment ça se passe? Déjà, j'ai appris à m'aimer d'abord, parce qu'au début c'était compliqué. C'était la vie des autres qui comptait le plus. J'avais un manque de confiance en moi. Donc il faut d'abord apprendre à s'aimer. Ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles je veux maigrir? C'est pour plaire aux autres ou pour être en santé? Donc j'ai choisi d'être en santé, pas pour plaire aux autres en fait. Donc je veux maigrir, je me donne les moyens de maigrir, je marche, je fais des marches sportives le matin. Chaque fois que je peux être en mouvement, je le fais. Et voilà, je respecte, je me donne une discipline en fait et je la respecte. Et bon, là tu parlais du regard des autres. Comment est-ce que tu l'as vécu? Les remarques qu'on te faisait, peut-être qu'aujourd'hui encore, de temps en temps, il peut y avoir des remarques. Je sais que même quand on marche dans la rue, parfois les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de moto-taxi, il y a toujours quelqu'un animé d'intentions bizarres quelque part pour dire quelque chose de déplacé. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que ça te passe par-dessus la tête ou est-ce que ça t'émeut encore? Ou est-ce que c'est une source de motivation pour te dire que non, vraiment, après ce que le gars m'a dit là, il faut que je maigrisse? Non, ça m'émeut. Pour être honnête, ça m'émeut toujours. C'est quand même un sujet sensible, pour dire la vérité. C'est un sujet sensible, mais ma réaction n'est plus la même qu'avant. Je ne vais pas me réfugier dans les sucreries. Quand je suis triste, je ne vais pas imaginer une barre de chocolat pour manger, non. Voilà, ça m'émeut, mais bon, je sais qu'il y a un temps. Ça prendra du temps. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas maigrir, perdre 50 kilos en un mois, c'est pas possible. Donc je me donne du temps. Et peu importe ce que les gens diront, c'est pas ça, c'est pas mon poids qui détermine la personne que je suis en fait. C'est pas ce que les gens disent qui détermine qui je suis en fait. Donc les gens parleront toujours, mais ça va. Tant que je sais qui je suis, il n'y a pas de souci. Ok. Et là, pour ta perte de poids, quels sont les objectifs que tu t'es fixés?
Ben, je ne me fixe plus des objectifs très grands. Vraiment, c'est des objectifs illusoires, genre en 6 mois je perds 50 kilos. C'est pas possible, c'est pas possible. En fait, je le fais au jour le jour. Je prends mon poids 2 fois par semaine déjà. Là, je vois combien de kilos, de grammes j'ai perdu. Donc, c'est comme ça que je fais. Je ne me dis pas que, bon, en un mois, je perds 5 kilos. En une semaine, je perds 2 kilos. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, est-ce que l'objectif est plus dans le maintien de l'équilibre pondéral ou bien dans la perte? C'est dans la perte et l'équilibre quand même. Parce que perdre beaucoup de kilos en peu de temps, c'est un peu dangereux quand même. Il y aura un effet yo-yo. Il faut le faire de manière saine et à long terme, tout simplement. Ok. Et avec tous les régimes que tu as partagés avec nous, enfin, je ne sais pas, moi j'ai toujours eu l'impression que, bon, je n'ai rien contre les gens qui ont institué ces régimes, mais vraiment ne me fustigez pas. J'ai bien dit j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la vérité. Mais en fait, j'ai l'impression que quand il faut maigrir, il faut arrêter de se faire plaisir. Donc, quand tu fais un régime, tu dois manger comme une chèvre, des légumes, des trucs qui n'ont pas de goût. Je le dis parce que je connais plusieurs personnes qui ont essayé de suivre des régimes dans l'objectif de perdre du poids. Et j'ai quand même essayé d'accompagner certains en me disant, bon, si je vis avec une sœur qui est en train de faire un régime, je vais essayer de manger comme elle pour ne pas être une source de tentation. Mais vraiment... C'est compliqué. Je ne sais pas si tu l'as vécu de la même façon. Enfin, j'ai l'impression que les repas qu'on propose dans les régimes, bon, c'est fait pour t'encourager à manger plus en fait. Parce que justement, quand tu as mangé 3 pommes de terre sans sel, quand tu as mangé une sauce sans truc, sans ci, sans ça, c'est fade, c'est bizarre, je ne sais pas. Est-ce que pour perdre du poids, il faut forcément... toi, maintenant que tu es dans ce combat, comment tu t'alimentes? Qu'est-ce que tu manges? Et est-ce que ça marche? Déjà, c'est justement parce que ces recettes sont tellement fades qu'on finit par abandonner. Donc du coup, moi, je me fais mes propres repas et je rends mes repas goûteux. Mais sans pour autant qu'ils soient remplis de calories ou bien, je peux me faire un poulet braisé, mais pas forcément badigeonné d'huile, non. Je peux me faire un poulet braisé, je peux faire des pommes au four, c'est tout aussi bon, mais c'est moins huileux en fait. Il faut juste trouver la recette qui convient et puis voilà, tout simplement. On a fait le tour de la question. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, un conseil à donner, un encouragement à donner à quelqu'un qui nous écoute, surtout les femmes. Aujourd'hui, les gens vivent plus ou moins bien la prise de poids. Alors c'est vrai que moi j'ai remarqué que la femme qui est à la mode aujourd'hui, c'est la femme ronde. La femme qui est à la mode aujourd'hui, c'est la femme ronde. Donc, je ne sais pas, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une femme qui vit mal le fait d'être ronde ou d'être en surpoids? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour améliorer l'image qu'elle a d'elle-même? Déjà, qu'est-ce que je dirais? Je dirais simplement qu'il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, d'abord. Qu'on soit ronde, mince, maigre, ou je ne sais pas, ou moyenne entre les deux, il faut apprendre à s'aimer, d'abord. Parce que ce n'est pas ton poids qui détermine la personne que tu es. Ensuite, donne-toi les moyens en fait de réussir. Pourquoi tu veux perdre du poids déjà? Tu veux perdre du poids pour plaire aux gens, pour plaire à toi-même, à ton mari, je ne sais pas. Mais déjà, il faut savoir pourquoi tu veux perdre du poids. Si c'est pour la santé, pour être en bonne santé, donne-toi les moyens. Donne-toi une discipline, respecte cette discipline. Mais ne te contrains pas, que ce ne soit pas contraignant parce que tu vas abandonner. Tu vas abandonner et puis voilà, ce sera un cycle infernal. Tu seras toujours en plein recommencement. Non. Mais donne-toi les moyens, fais des recettes, mets-toi à la cuisine en fait, fais des recherches sur ton groupe sanguin, sur ce que tu aimes. Et voilà, fais-toi plaisir. Et quand on est ronde, on se fait plaisir, on se fait belle. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on doit être moche, qu'on doit porter des cabas en longueur de journée. Fais-toi belle. Fais-toi belle et puis voilà, ça ira. Mais ne te mets pas des objectifs à bracadabrant et puis tu ne pourras pas y arriver. Non, c'est au jour le jour. Prends soin de toi
Et puis tu verras, tu te sentiras bien, tu perdras du poids facilement. Et puis voilà, tu te sentiras bien, c'est le plus important. Merci Nadine. Écoutez, il y a, je ne connais plus le nom de ce chanteur, mais qui chantait que la femme c'est la femme, en effet elles sont toutes belles. Et il y a un grand penseur qui a dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc aujourd'hui, on veut rendre grâce à Dieu de ce que tous les hommes n'aiment pas le même type de femme. Ah, encore heureux. Sinon vraiment. Amen. Donc il y a forcément quelque part un homme qui va aimer la femme que tu aimes, indépendamment de ton apparence extérieure. Je me souviens, il y a une époque où je me moquais de ma mère parce que j'avais vu ses photos quand elle était jeune. Elle était, enfin, moi aujourd'hui, divisée par deux, quoi. Je pense qu'elle devait faire 40 kilos toute mouillée. Et quand je la voyais là, c'était une femme bien en chair. Et elle me disait, tu sais, ces histoires d'apparence là, c'est compliqué. Tu peux être mince dans ta jeunesse. Une fois que tu es marié, tu as commencé la maternité, ton apparence physique change du tout au tout. Donc il ne faut pas s'attacher à cette enveloppe. Il faut aimer la personne qui est à l'intérieur, la personne qui est derrière l'image qu'on voit. Et c'est le conseil que je veux donner aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de leur apparence, parce qu'aujourd'hui on a parlé de l'obésité, mais il y en a d'autres qui mènent un combat inverse, celui de vouloir prendre du poids sans forcément y arriver. Soyons à l'aise dans nos têtes, soyons à l'aise dans nos corps, soyons contents de la personne que Dieu a fait de nous. Sa parole déclare que nous sommes des créatures si merveilleuses. Et bien sûr, prenons soin de notre santé. Vous savez que le surpoids est dangereux, ça provoque des maladies cardiovasculaires, ça provoque vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc si nous le faisons, faisons-le pour entretenir le temple que nous sommes et pas forcément pour plaire ou pour attirer l'attention. Voilà. Donc c'était tout pour cet épisode de Woman Trajectoire de Femmes. J'espère que vous l'avez aimé. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, faites-le en bas. Et puis à très bientôt pour un autre épisode et un nouveau thème. Au revoir. Au revoir.